bienvenue dans votre magazine que vous offre la MBC. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau magazine et surtout merci de prendre le temps de le regarder parce que la vie n'a pas de prix et la santé est un cadeau précieux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux maladies infectieuses. Nous allons parler de deux maladies dont Maurice fait face en ce moment. Nous pouvons combattre contre ces deux maladies infectieuses-là. Nous cause le chikungunya et la leptospirose avec nos invités, le docteur Balkrish Bidessi, qui est spécialiste en santé publique au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir aux téléspectateurs qui suivent l'émission. Merci, docteur, d'être venu. Je vous en prie. Parce qu'il est important qu'il nous cause ça des maladies infectieuses, là, docteur. Nous commençons avec un chiffre. Depuis janvier, le ministère de la Santé et du Bien-être, il a enregistré 682 cas de chikungunya et 12 cas de leptospirose, dont un décès directement lié à l'infection. Alors, docteur, on va commencer par le commencement. Nous cause au chikungunya, après nous pouvons la leptospirose. Alors, par définition, c'est quoi le chikungunya? Alors, le chikungunya, comme on le mentionne très bien, nous avons 682 cas de chikungunya depuis le 1er janvier. Le premier cas de chikungunya que nous avons le 5 janvier 2026. C'est quoi le chikungunya? C'est tout simplement une infection, une maladie qui est contagieuse, qui est faite par un virus. C'est quoi un virus? C'est un agent infectieux qui propage une maladie. Maintenant, pour une maladie propagée comme le chikungunya, il y a un vecteur. Ce vecteur, c'est un moustique. Pour être plus précis, on appelle Aedes albopictus ou soit Aedes aegypti. Il paraît que ça petit moustique que vous trouvez couleur noire, arrêt, blanche, que vous trouvez un petit peu partout. C'est ça le vecteur du chikungunya. Qu'en est-il de l'incidence globale? Ça veut dire nous trouver un petit peu partout à travers le monde, que ce soit en Brésil, en France, un petit peu partout, nous trouvons environ 500 000 cas de chikungunya répertoriés annuellement dans le monde et que là-dedans, nous trouvons qu'il y en a 180 décès annuellement, globalement, chaque année. D'accord. Maintenant, concernant, comme on nous mentionne, un chiffre concernant Maurice, dans 682 cas de chikungunya répertoriés depuis le commencement de l'année, nous trouvons qu'il y en a aussi 2 cas importés de chikungunya en 2026. Toujours est-il que quand nous parlons de chikungunya, nous connaissons une maladie qui transmet par un insecte, qui concerne largement la santé publique et qui concerne aussi tout le monde mauricien qui observe prendre une mesure antivectorielle, mais pour causer un petit peu plus là, quand nous abordons une stratégie que le ministère peut lancer. Maintenant, le chikungunya, 682 cas, comment on peut dépister à travers Maurice dans plusieurs centres de santé et dans l'hôpital? Nous pouvons trouver beaucoup de patients qui viennent avec des symptômes, commencement, des symptômes très vagues. Ou capable de gagner une fièvre, ou gagner malaise, ou pas sentir bien, ou gagner léthargie, capable un petit peu faiblesse. Mais aussi, vu que le chikungunya il y a une tendance à affecter aux articulations, aux muscles, ou bien douleur corporelle, ça veut dire entier ou les corps fait mal. Quand on peut le virus du chikungunya, il y a une tendance à affecter aux muscles, aux articulations, mais petit muscle avant, ça veut dire dans les doigts, dans les chevilles, dans les orteils, et il y a aussi les autres joints qui sont capables d'affecter, comme les pieds, genoux. Cette douleur-là est tellement forte qu'il est difficilement les calmer avec un analgésique comme un paracétamol. Et aussi, c'est que nous trouvons avec un patient qui est positif à la chikungunya, nous pouvons trouver qu'il développe une éruption cutanée, ça veut dire une patch rose de la peau qui disparaît après le cours de la maladie. Alors, docteur, c'est bon de tous ces détails que vous pouvez donner là, parce qu'il est important qu'il nous comprenne comment ça marche. Alors, quelle est la période? Est-ce qu'il est un peu pareil comme les autres maladies, comme malaria, comme une maladie qui est contagieuse, me le dire? Est-ce qu'il, par exemple, il y en a un temps de quand je peux faire longtemps pour Covid, nous disons il y a un temps pour les, comment dire, les attraper et après là l'autre personne qui est peut-être positive, il y a un temps d'incubation. Voilà, c'est très important qu'on soulève la question.
Quand nous causons la maladie infectieuse, nous causons incubation period, ça veut dire une période d'incubation. Que patient-là, si sa patient-là a contracté le virus, après combien de temps, ben, symptômes développés. Pour le chikungunya, il prend approximativement 2 à 10 jours pour développer la maladie une fois que vous êtes infecté par le vecteur. Ça, c'est une première chose. Une incubation de 2 à 10 jours. Deuxièmement, quand on trouve chikungunya plus, c'est en période de forte pluie, que il fait prolifération de moustiques, et aussi c'est en été, que les plus favorables pour ces moustiques-là de proliférer, ou un tas de moustiques dans l'environnement qui transmettent le virus. Maintenant, qu'en est-il quand on peut avoir un patient qui peut avoir chikungunya là, nous remarquons qu'il y a un patient là avec sa présentation qui m'a mentionné auparavant, ça veut dire douleur articulaire, fièvre, léthargie, un petit peu faiblesse. Nous trouvons aussi qu'il y a un patient qui est capable de gagner une glande qui est enflammée, ça veut dire une lymph nodes, comme on appelle dans la littérature médicale, c'est qu'il y a une glande au niveau du cou, au niveau de la clavicule, tu sais, qu'il y a une glande là. Ça, c'est un symptôme qui est capable pour à faire un test pour le chikungunya. Là, nous avons un cas qui est modéré, pas aucune complication. Mais parfois, un chikungunya qui est non traité, à cause de ça, qui nous tient à la sonnette d'alarme dans sa maladie-là, un chikungunya qui est non traité, non dépisté, ça veut dire la personne papiale vers un professionnel de la santé pour traitement et pour dépistage, ou trouver les caractères de complications. Qui a une complication qui est capable de gagner, ce virus-là, il est capable de pénétrer un petit peu dans le système neurologique, il est capable de faire une encéphalite, ça veut dire inflammation au système nerveux, que tu trouves, la personne peut développer un débalancement neurologique, il peut gagner plusieurs symptômes, il est capable même de gagner un problème comme une crise. Ça nous peut être une version un petit peu plus compliquée. Mais qu'en est-il du chikungunya? Nous connaissons que la maladie est très présente à Maurice. Ce traitement, c'est un traitement purement symptomatique. C'est-à-dire? Premièrement, tu mentionnes la fièvre. Impérativement, la personne peut besoin prendre un analgésique, comme un paracétamol, brufen, etc. Deuxièmement, il est capable même d'appliquer de la crème pour diminuer cette douleur à base de anti-inflammatoire. Et troisièmement, l'hydratation est très importante. Dans tout le cas que tu trouves la fièvre, que la température du corps dépasse les 37,2 degrés, il est important qu'il hydrate tout correctement. Le traitement, les prises en charge par un professionnel de la santé, quand on peut être un patient chikungunya, il est très important qu'il nous fasse les tests. Premier d'abord, le médecin il confirme le diagnostic cliniquement, d'après aux présentations qui opèrent le côté, qui prennent un symptôme ou peut gagner. Et pour même faire une historique concernant qui une personne ou tu es en contact avec, si pas été infecté avant, ce n'est pas sous l'infection. Et dans un deuxième temps, il peut en tendance à tirer un sample du sang, ça veut dire un échantillon de sang, pour lui confirmer l'état de chikungunya par le PCR. C'est quoi le PCR? C'est le Polymerase Chain Reaction. C'est un test de laboratoire qui montrait si vous êtes positif au chikungunya ou non. Donc, dis-moi, quand il présente dans n'importe quel centre de santé, que ce soit au dispensaire ou bien à l'hôpital, c'est automatique qu'il vous a fait un test PCR? Pour confirmer l'état positif à la chikungunya, impérativement, vous avez fait un test de sang, un échantillon pris. Là, nous communiquons le résultat dans le jour qui suit. Et que aussi, dans un test PCR, quand nous peut trouver un indice qui appelle le CT index, qui montrait la concentration du virus dans le sang. Oh là là. Plus c'est concentré, plus le chiffre est bas, plus c'est concentré. Plus le chiffre monte, ça peut montrer qu'il a fini aux convalescences en tant que patient de chikungunya. Alors, docteur, quand nous disons PCR, est-ce que c'est le même PCR que pour COVID? C'est pratiquement le même parce que sa technique de PCR, là, il y a une tendance à détecter tout le bactéries, tout le micro-organisme. Ça veut dire que ce soit bactéries, virus, les caravans parasites aussi, il y a une tendance à détecter tout ça là et qu'il donne une concentration pour nous monitorer la convalescence du patient. Ça, c'est très important. Alors, docteur, c'est vraiment important là, ce qui au pédiano et surtout en ce qui concerne les symptômes. Nous disons là pour gagner la fièvre, pour gagner un petit la grippe aussi avec docteur. Peut-être pas de symptômes de grippe, mais préférentiellement pour gagner la fièvre, pour sentir les faibles. Et douleur. Douleur caractéristique.
et qu'aussi, man, une éruption cutanée, ça veut dire, man, si rache l'eau la peau, que tu trouvais, ça, 3 symptômes-là, l'y rentre dans critères de détection clinique. Alors, est-ce que cette douleur-là, docteur, ou les dans une articulation, ça veut dire les cas dans le poignet, dans les doigts, dans les pieds, hein, dans genoux, cheville. Alors, cette douleur-là, elle durait tout le temps, ça veut dire tout le long que ça dit pour gagner chikungunya, il pour continuer cette douleur-là, ou bien il y a une douleur, il y a les comment il était? Premier d'abord, moi, je dire, au tout début de la maladie, douleur très aiguë, parfois insupportable, mais avec la convalescence, sa douleur-là est estompée un petit peu. Mais toujours, nous trouvons un cas, une figure de cas, comment dire, concernant un patient, qui ont fini bien, surtout un patient âgé, qui ont fini bien, mais arrivé l'hiver, ce serait commence à avoir une douleur articulaire qui relie un petit peu avec sa symptôme de chikungunya là. Mais toujours est-il que les douleurs, disons, dans les premiers 4 jours, il y a atténué. Il diminuait beaucoup si vous pouvez prendre un traitement qui est adapté pour le cas. Alors, on me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Balkrish Bidessi, spécialiste en santé publique au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pécose 2 maladies infectieuses. Nous pécose le chikungunya, nous pécose le leptospirose. 2 maladies qui Maurice peut combattre en ce moment. Nous et on a le plaisir de présenter cette émission-là parce qu'il nous peut faire un maximum pour donner toute l'information qu'ils ont bien connue sur des maladies-là. Et docteur, quand on dit qu'il y a une douleur, il y a la fièvre, est-ce qu'il les prend ben sick ou il va pour faire travail là? C'est un démon qui est actif. Le protocole du ministère, il y a une stratégie bien établie par le ministère de la Santé. Tout d'abord, si la personne peut consulter, quand nous prenons ce échantillon de sang, nous finissons de donner un medical certificate de 7 jours. Comment dire, c'est ça, la période la plus infective, que 7 jours, il reste à la maison avec ce traitement et que nous confirmons ce résultat. Au-delà de 7 jours, sur infectivité, ça veut dire cette possibilité pour infecter une autre personne, est minime. Et très souvent, quand nous pouvons faire un test aussi, un test PCR qui, comment dire, tout au long de la convalescence, au bout de 4-5 jours, nous trouvons que le test est déjà négatif. Ça veut dire que la personne, si positive le premier jour, après 5 jours, trouver des négatifs. Après 7 jours, infectivité beaucoup moins et qu'il y a réponse à une activité normale. Est-ce qu'il y a un démon qui est positif au chikungunya, il vient mettre masque comme en COVID? Généralement, si vous pouvez avoir un symptôme grippal, il y a une bonne idée que vous portez un masque parce que vous ne pouvez pas connaître si chikungunya vient compliqué. Et deuxièmement, pour un geste barrière, il est très important dans n'importe quelle maladie infectieuse, on observe ce geste barrière là. Mais quelles sont les précautions à prendre? C'est de rejeter ses choix ou pas sortir dehors quand on a un medical certificate et aussi on prend le traitement correctement. L'équipe du ministère de la Santé, du département de santé publique, il y a une tendance aussi pour y suivre le cours de la maladie parce qu'ils sont une personne là, à la maison, ils téléphonent sur une malade là régulièrement, presque tous les jours, pour guetter sur l'état de santé. C'est une complication qui peut développer, nous encourageons une personne là venir dans l'hôpital, casualty, pour nous capables de refaire un bilan sanguin profond, pour nous capables d'établir les autres paramètres. Alors, docteur, c'est une maladie, depuis le début, il passe de l'homme à l'homme. C'est-à-dire, même si vous éternuez normalement, il n'est pas comme un COVID ou pas pour gagner. Seulement, le problème, c'est qu'il y a une maladie qui est quand même contagieuse. Est-ce que explique-nous comment un démon, si disons, il est positif, dans même la case, qui fait bien les autres membres de leur famille, vous êtes aussi pour capables de contracter chikungunya? Certainement. Moi, tu fais référence à l'Aedes, sorti insecte, sorti moustique, qui fan la maladie, qui est assez courant, on trouve les partout, les blancs, les noirs, arrêt blanc. C'est une personne dans ce état infectif, ça veut dire cette période d'incubation, 2 à 10 jours. Ça, moustique-là pique, il prend le sang, il pique une deuxième personne dans la maison. Et de là, on trouvait que la maladie pérépane. Donc, c'est le moustique qui pique sa personne qui est infectée. Voilà. Si les rêves peut tourner dans la case, il pique un démon qui est bien, qui n'est pas infecté, ça démon-là pour une positive. Voilà, vous avez compris tout parfaitement c'est quoi un vecteur. Ça veut dire que nous avons 2 personnes, une qui est infectée, une qui n'est pas infectée. Ça moustique-là, les vecteurs, c'est ça le vecteur Aedes albopictus.
Aegyptus ou soit Aegypti. Mhm. Donc voilà, ça c'était le chikungunya. Me rappelez-le qui depuis janvier, le ministère de la Santé et du Bien-être il recense 682 cas positifs de cette maladie infectieuse. Une dernière question, docteur. Après, nous passe à la leptospirose. Quelle est la région? Quelle est une région qui en ce moment peut plus s'infecter? Est-ce qu'il nous besoin faire attention si nous restons dans cette région-là? Alors, une région qui peut infecter, nous trouvons beaucoup de cas à Rosil et à Plaisance, et aussi nous trouvons beaucoup de cas à Port-Louis. Ça veut dire citer la queue, etc., sans aucun problème qui m'a besoin de communiquer, qui est énormément stratégique que le ministère peut lancer de par la santé publique. Nous pouvons faire 2 activités qui sont très courantes. Nous pouvons faire indoor residual spraying, que nous pouvons sprayer un médicament pour détruire ces insectes-là. Et deuxièmement, nous pouvons faire le mist blowing un petit peu partout pour trouver, si vous avez Rosil maintenant, même au Carapé, trouver, vous pouvez faire ça. Ça veut dire le département sanitaire peut engager dans mon activité, mais aussi nous pouvons gagner un coup de main dans les autres ministères et ma municipalité, comme le ministère de l'Environnement, qui peut aider nous pour sprayer cette médecine-là, pour détruire mon insecte-là. Donc, docteur, qui le grand public vous a fait, parce que c'est quand même une maladie dangereuse, qui nous a fait, dis-nous tant ça mot douleur qui l'épisode de 2005, je crois que c'était, voilà. Nous connaît qui était ça, comment il est dangereux, comment il n'est pas bon pour la santé. Alors, qui nous a fait là, pour prendre nos précautions? Certainement, il y a une précaution de base qui nous a faire. Nous évite de l'eau stagnant, qu'il est là où la case, qu'il est dans une pot fleur, qu'il est dans un collectif d'eau, c'est pas où il y a une petite fontaine que tout. Pour le moment, c'est préférable de ne pas laisser l'eau stagnant. Là même que tu trouves, ça m'a moustique là, pas le pon manzif et ils peuvent produire, ils peuvent proliférer. Deuxièmement, c'est vient de la crème moustique, on appelle ça un antirépulsif cutané. Ça veut dire même nous, personnel du ministère de la Santé peut faire du porte-à-porte pour distribuer un pamphlet qui peut informer nous l'autre chikungunya et aussi nous peut distribuer la crème anti-moustique. Troisièmement, ça vient de moustiquaire, surtout dans une région qui est bien infectée. Et quatrièmement, c'est très important, si vous êtes infecté, restez chez vous. Pas après 4 jours, si une biodialyse sortie, ou encore toujours capable d'infecter quelqu'un, restez chez vous, prenez le traitement correctement. En cas de complications, vous pouvez faire le 146, le hotline du ministère, ou soit le centre de santé, nous donnons le traitement. Donc, docteur, à partir du premier jour qu'il y a un démon contaminé, les visits comptent combien de jours pour, comment dire, les retours négatifs? Alors, le premier jour correspond à un PCR qui est positif. Ouais. Ça veut dire, si on a un PCR positif, fait, disons, le 10, à partir du 17, on va reprendre une activité normale. Donc, une semaine à peu près. Une semaine à peu près, si il n'y a une complication. Bien sûr, si dans le cours des 7 jours, il y a une complication, on va dans un centre de santé ou soit à l'hôpital pour nous capables de refaire une révision ou bilan. Parce que, docteur, il y a un autre facteur aussi, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. C'est par rapport justement à la contamination. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une comorbidité? Vous devez faire plus attention là. Certainement, parce que vous connaissez, il y a beaucoup de personnes à l'extrême de l'âge, qui est très important, nous abordons le sujet, mon extrême d'âge, mon petits enfants et que mon personne âgée, nous conseillons même l'admission. Deuxièmement, il y a une femme enceinte. Pas plus tard qu'un mois de cela, nous avons un petit bébé de 8 jours qui a le chikungunya à travers in utero, comment nous dire. Et ça, c'est un groupe qui nous met une attention particulière, qui nous fait de façon que ça une personne qui dans un groupe vulnérable là, se devine admettre pour nous capables de faire des tests du sang régulièrement, pour nous capables monitorer cliniquement et donner le traitement. S'il fallait, dans un cas compliqué, nous même donner un traitement intraveineux pour nous empêcher une complication. Parce que, un autre affaire, docteur, un des gens qui est diabétique ou bien un des gens qui fait tension fort, ça capable devient beaucoup plus compliqué pour lui, n'est-ce pas? Les répercussions d'un patient qui a une comorbidité, les plus forts que un des gens, qui a beaucoup différents malades comme diabète, hypertension, problèmes cardiaques, mal immunocompromis, ça veut dire un patient qui peut faire chimiothérapie, radiothérapie, et ainsi qui est séropositif, mais là, nous faisons un petit peu plus attention.
Alors, docteur, nous passe maintenant à la leptospirose, qui est aussi une maladie infectieuse et qui est présent dans Maurice. Alors, est-ce que vous avez de nous ben chiffre, ben dernier chiffre que vous avez recevoir? Alors, la leptospirose, chiffre qui nous est à Maurice, c'est depuis le commencement de l'année 2026, nous avons 12 cas de leptospirose un petit peu partout à travers l'île. Dans ces 12 cas-là, nous avons un cas de décès malheureusement, un cas de décès qui est en trop, malheureusement, qui est lié directement à la leptospirose, et 2 cas de décès qui est indirectement lié à la leptospirose. Vous pouvez me demander, c'est quoi indirectement lié? C'est parce que la personne, il y a dans plusieurs comorbidités, ne pas qu'à dire qu'il a la leptospirose qui est cause directe de ce décès-là. D'accord. Alors, la leptospirose, docteur, nous avons déjà fait une émission là, ce contamination, ce vecteur, c'est ben rongeur, mais est-ce qu'il est capable d'expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'il a contracté sa infection-là? Comme toute infection, tu mentionné, c'est nous besoin d'un vecteur, et que là, vecteur, c'est un rongeur. Rongeur, il est capable les rats, il est capable des autres rongeurs qui sont dans la nature. C'est quoi la hamster aussi, docteur? Fort possiblement s'il est infecté, parce qu'il est facilement infecté. La leptospirose, c'est quoi? C'est une bactérie, la Leptospira interrogans. Ça, c'est le nom technique. Quand un rongeur peut gagner sa leptospirose-là, qui est un petit peu partout à travers l'environnement, quand il peut gagner ça dans ce système, il y a concentré dans ce lirin, et dans ce système urogénital, que quand sa leptospirose, sa rongeur-là peut faire pipi, ça, il peut faire partout, une forte concentration de bactéries dedans, et que ça, il y a une tendance contamine man humain. De humain à humain, c'est très difficile d'avoir la leptospirose. Alors, comment faire, la personne en contact avec un rongeur, ou soit un excrément rongeur, un pipi rongeur, il peut contaminer. Comment il peut contaminer? C'est directement par la peau, dans un premier temps. Deuxièmement, comment il peut, par la peau, c'est s'il y a une blessure. Sa leptospirose, il est capable de rentrer dans sa blessure, elle contamine la personne. Deuxièmement, c'est par les parois muqueuses. C'est-à-dire? Ça veut dire, mais de nous, un scénario, je sais que vous êtes très délicat. Si une personne il peut mange un aliment qui est dans leptospirose, alors qu'il est contaminé avec l'urine du rat ou les excréments du rat, il est capable facilement de gagner sa maladie-là. Et c'est quelque chose qui nous capable d'éviter ça, docteur. Nous capable d'éviter si nous vigilants. Et que malheureusement, pour la leptospirose, il y a un groupe spécial qui est plus vulnérable à la maladie. Par exemple, un agriculteur, un éboueur, un qui travaille dans un drain, un plombier qui peut travailler dans un drain. Tout ça là, c'est capable, il y a une forte prédisposition à contracter la leptospirose. Et que là, nous profiter pour sensibiliser cette maladie-là et que de sorte qu'ils observent une bonne hygiène quand je travaille aussi et qu'une bonne hygiène alimentaire, de vérifier de manger si toutefois il y a qui doute qui est contaminé par la leptospirose. À cause ça, qui nous peut dire aussi, ce qui me lit à quelque part, nous devons éviter de boire dans une canne, dans une canne, un drink, dans canne, nous devons la boisson, dans canne, nous devons éviter parce qu'il peut-être, ne va pas dire que c'est le cas, mais il faut éviter parce que non. Est-ce que c'est vrai, docteur? Exactement, parce qu'il y a beaucoup de cannes, la surface est plate en haut. Il est capable, et dans sa manne d'urine de rat, qui, quand on peut ouvrir la canne là, il peut être direct en contact avec l'extérieur et qu'on peut contracter la leptospirose. Si vous pouvez prendre une boisson canne, vous besoin nettoyer, rincer bien, essuyer, propre après au cave consommer. Surtout dans un hypermarché, supermarché, ou pas capable de connaître si est dans les rats ou soit pas dans les rats, mais vous devez faire très attention à ça. Alors, docteur, une question peut-être importante, une question qui nous cave, peut-être concernée par ça. Des fois, nous avons tendance manger un petit peu traditionnel. Est-ce qu'il a aussi nous besoin faire attention par rapport à produits du terroir? Est-ce qu'ils se cavent, vous êtes aussi uriné? Exactement. Tout le produit terroir, tout le produit fermier, tout ça là capable de contaminer facilement par un rongeur. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut bien préparer. L'hygiène alimentaire est très important. Les gestes de base très importants. Et que nous devons faire plus attention quand nous pouvons manger ça, un aliment là.
Très bien. Alors, docteur, on arrive déjà à la fin de l'émission. Qui conseille Wena par rapport à la leptospirose? Qui nous a fait le public en général? Alors, très important, c'est la leptospirose. Nous avons le Rodenticide Unit au ministère de la Santé qui peut faire une activité partout, qui est dans une place de travail, qui est en bas pont, comment nous dire, à côté d'un drain, surtout en période pluvieuse. Je peux mettre une rattrape de sorte qui se à maïs à rongeur là. Deuxièmement, dans une place comme un bazar, pour que tu peux vendre manger, vigilance, très important. Chez eux-mêmes, si vous avez un rongeur ou bien faire de sorte qu'ils éliminent ça, ou faire connaître le ministère de la Santé ou la municipalité, si vous avez un drain qui est bloqué et qui est en faute plus, ou trouve un rongeur peut sortir ou bien faire connaître. Et d'autre part, c'est qu'il y a un appel qui me fait à toute la population mauricienne. Si vous pouvez trouver un terrain vague, tout autour de la case, qui est capable de faire prolifération de moustiques et que man rongeur ou bien faire connaître de sorte que la municipalité les rentre en action, les issue un warrant pour nettoyer le terrain. Et très souvent, nous nous trouvons dans un cas, avec un scénario que ça veut dire le propriétaire n'est pas là. Malheureusement, dans cette circonstance-là, si pas le propriétaire est à l'étranger, cette circonstance-là est vraiment difficile pour ma autorité. Nous faisons appel à ce propriétaire-là aussi, qui se délègue quelqu'un sur le terrain, si toutefois vous êtes à l'extérieur, pour nous prendre une action convenable. Très bien, en tout cas. Merci beaucoup, docteur Balkrish Bidessi, d'être venu sur le plateau aujourd'hui pour expliquer nous, surtout en détail, ces deux maladies infectieuses, le chikungunya et la leptospirose. Merci beaucoup, docteur. À très bientôt peut-être. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.